de notre point de vue, par rapport au mécanisme du tartam qui était tout à fait artificiel et ne représentait en rien une réalité de marché, de ce point de vue-là, le mécanisme de l'Arenh représente une très grande avancée. Il y a également un point très important qui est le fait que les pouvoirs de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, soient largement étendus par la loi NOM. Et le fait de pouvoir disposer d'un régulateur qui soit à la fois indépendant et fort est un signe clair, de notre point de vue, de la part des autorités françaises, qu'il parie sur une véritable ouverture du marché de l'électricité en France. Et alors, après, donc ça c'est les aspects positifs. Bon, après il faut voir évidemment. Donc, nous avons entendu aujourd'hui les plaintes qui émanent des uns et des autres sur les imperfections du mécanisme de l'Arenh. Là, bon, nous croyons certainement que autant nous percevons le principe comme tout à fait positif. Autant il y a certainement une marge d'amélioration et bon, depuis Bruxelles, nous allons suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Donc, parce que nous comprenons bien qu'en fonction de la spécificité de l'Arenh, c'est vrai que c'est un mécanisme qui laisse peut-être moins de place à la concurrence pour des clients qui ont un profil particulièrement plat de consommation. Donc ça, c'est une imperfection inhérente au système. La question est de savoir est-ce qu'on aurait pu trouver un autre système plus favorable à la concurrence. Peut-être, mais en tout cas, disons que du point de vue du design du mécanisme, de l'Arenh, et je dirais un peu aussi en fonction des réactions de l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les consommateurs ou les fournisseurs alternatifs ou le fournisseur historique, il ne nous semble pas que le mécanisme de l'Arenh soit mauvais. Et en tout cas, ça nous semble vraiment quelque chose de positif, ce développement. Parce qu'il faut bien voir qu'en France, il y a une situation très particulière qui est la domination d'un seul acteur en raison de la prédominance de la production nucléaire en France, qui est une production dont le coût de revient est en principe assez largement inférieur à la génération par des sources thermiques. Et à partir de là, on était bien obligé de trouver quelque chose qui réponde à ce défi-là.